Aujourd'hui, c'est à Tervuren que nous nous rendons, en pays flamand, dans la banlieue de Bruxelles. C'est en fait le coin huppé de la capitale, et c'est là que vit DHL, une des chroniqueuses les plus suivies et renommées du site Art et Lettres, notre nouveau partenaire. Ancienne prof d'anglais, elle vient de prendre une retraite anticipée, après 35 années de sacerdoce, pour mieux s'occuper de son petit-fils. Mais là, elle s'est rendue compte qu'elle risquait dans le même temps de se couper du monde. C'est mal la connaître. Très vite, son dynamisme et sa curiosité intellectuelle ont repris le dessus et très vite aussi, Robert Paul a compris qu'il tenait en elle un élément de choix pour alimenter et gérer les départements théâtre, livres et musique classique de son blog. DHL, c'est Dominique Hélène Lemaire Schoumans. Exactement. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu as pris ce nom? Parce qu'à l'école, il y avait des petits papiers pour donner les noms des profs, pour les horaires, et c'était toujours DHL. DHL. Et puis donc, quand je me suis mise à écrire, j'ai écrit DHL, DEA-SHE2LE. En plus parce que j'adore les coquillages. Ça n'a donc rien à voir avec la société DHL, mais j'adore le mot Shell. Et alors DHL, je sais pas moi, la déesse des coquillages, je trouvais ça faisait très joli. Et c'est devenu finalement une appellation qui dure depuis longtemps, mais qui était écrite autrement. Bon, on va parler de Art et Lettres. Tout à fait. C'est quoi Art et Lettres? Ah, c'est une deuxième vie pour moi. Oui, mais c'est un blog, c'est... Art et Lettres, c'est un réseau. 3500 membres. 3500 membres et surtout un créateur de concepts fabuleux, un homme plein d'inventivité, d'une culture extraordinaire. Mais bon, on ne va pas faire de la brosse à reluire. Hein. Ah, pourtant, j'ai envie de dire que il me fait penser à certains profs du NIF que j'ai eu. C'est Robert Paul. C'est Robert Paul, et je trouve que ce qu'il écrit et tout ça, pour moi, c'est une espèce de formation continuée. Donc, je suis très contente de faire partie de ce groupe, et je me suis autoproclamée journaliste après... Freelance. Freelance. Free également au niveau argent, puisque c'est complètement bénévole. Free, d'abord free as a dove, c'est-à-dire libre comme l'air ou libre comme les oiseaux. Et freelance, oui, parce que je trouvais que ça faisait un petit clin d'œil à toute ma formation germanique de professeur d'anglais qui a... Sprichst du auch Deutsch? Ein bisschen. Ein bisschen. Et donc, d'avoir trouvé un deuxième tableau. En fait, j'avais probablement le complexe de la perte du tableau. J'ai bien sûr arrêté très brutalement cet enseignement, mais tout d'un coup, j'étais sans plus aucun interlocuteur. Bon, la maison, c'est bien, les plantes, c'est bien, le jardin, c'est bien, les petits-enfants, c'est bien, mais j'avais envie de faire des échanges... culturels. Non, c'est pas vraiment culturels, des échanges... qui vous font vous développer. Je voudrais te poser une question. Moi, j'aimerais bien voir ton agenda. Ah. Il est... Non, attends, dis-moi d'abord où il est. Mon agenda est quelque part dans mon sac. Et ton sac, mon sac est quelque part dans la maison. Et la maison, on y est. La maison, elle est de l'autre côté de la véranda. Bon, on va aller voir. Oui, ça c'est toujours comme ça quand on cherche Les sacs de femmes, en général... Alors, exprès, je mets plein de poches pour retenir où je les mets les choses, et puis finalement, quand je suis pressée, je remets tout n'importe comment, et donc je vais ouvrir 36 poches. Ah, voilà. Alors, je voudrais que tu l'ouvres à la journée d'aujourd'hui. Attends. Et sans tricher, hein. Kroll 2012. Sans tricher, hein. Attends, je vais te montrer. Tout ça... c'est que des spectacles et des concerts. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as inscrit à la journée d'aujourd'hui? Attends. Mariage, machin, non? Non, pas le privé, uniquement... Actu TV, 15h. Oui, bon, on y est. Ensuite. Voilà. Alors, ce soir, restaurant indien.
Bonne idée. C'est mon anniversaire de rencontre de mon mari. Ah, de rencontre. C'est très important. 40 ans pile. C'est impeccable. C'est extraordinaire. Et dans les jours qui viennent, parce que tu m'avais dit, tu as du permec quelque part aussi. Alors, attends, 16h30, dimanche, bridge, parce qu'on joue au bridge. Ah oui. Alors, lundi, répétition choir. Choir, ça veut dire, en fait, on chante le Requiem de Forêt, Oui. avec un groupe à la British School. À la chorale, c'est bien, oui. Chorale. Alors, mardi soir, on va voir William Christie, les arts floristants, au Beaux-Arts, à 20h. Ouais. Mercredi matin, yoga. 11h, conférence de presse, Permec au Beaux-Arts. Voilà. 12h, 14h, conférence de presse, musée d'Ixelles. Voilà. Et, Euh, enfin, donc, en fait, ça continue comme ça, quoi. voilà. Et puis le soir, Alaska, Ovaria. Et puis, bon, et puis ça n'arrête pas. Oui, C'est ça donc- qui est drôle. Et oui, donc en fait, tu as une vie passionnante sur ce plan-là. Oui, en fait, maintenant je me venge parce que j'étais très sage quand j'étais à l'UNIF, parce que là, bon, pour faire germanique, il fallait mener une vie quasi monacale. Surtout que, bon, le flamand n'était pas au départ dans mes pinceaux. Et après ça, j'ai élevé les enfants avec mon mari, et là, on était très soucieux d'être là le soir avec eux, donc on est peu sortis, on est sortis un peu, mais peu. Oui, oui. Et puis à Bangkok, ça a été impossible de sortir à quoi que ce soit parce qu'il n'y avait rien. C'était un désert culturel pour des expatriés. Et puis on est revenu, et puis là j'étais directrice de l'école, donc là encore plus de travail. Et puis je suis redevenue prof, mais là en même temps j'ai tâté de l'enseignement supérieur. Et donc j'ai tout le temps été, par le devoir du travail, interdite d'amusement. Et au fond, maintenant, depuis, grâce à mon petit-fils finalement, c'est lui qui m'a permis tout à de fait. sortir Tout à fait. de l'obligation du travail. Et maintenant, je suis dans le plaisir. Alors la pomme, ben, c'est une bête pomme. Pourquoi c'est une bête pomme? Parce que ce n'est pas une pomme normande. Si c'était une pomme normande, ce serait une vieille pigeonnée ou des petites pommes succulentes de notre ancien jardin. Parce que tu es normande. À Luc-sur-Mer, oui. Mais en fait, tu es belge, mais tu as vécu jeune en Normandie. Mais c'est-à-dire que je ne suis pas belge, je suis citoyenne du monde. Oui. Ah oui, ça c'est vraiment très clair, parce que bon, j'ai vécu en Belgique, j'ai un mari belge, je me sens pas totalement belge, parce que j'étais toujours entre deux cultures, la culture française de ma mère et la culture belge de mon père. Et être entre deux, ça vous donne un autre statut en fait. Et le fait d'avoir vécu après ça en Thaïlande pendant 3 ans et à Singapour, on s'aperçoit que faut pas les discours politiques pour vous le dire, mais que la planète est une planète qui intéresse tous les hommes, et donc on se sent bien où qu'on aille sur la planète. Seulement, j'ai quand même des attaches très profondes à la Normandie, parce que c'est ce qui a représenté dans ma jeunesse la plus grande dose de plaisir. Et d'ailleurs, quand j'arrive dans les environs de Caen, en voiture, Tu as le cœur qui commence à battre. c'est pas le cœur, c'est la peau. La peau qui Oui, oui. irradie. Je deviens... Ça, c'est de la sensualité, ça. Oh, je sais pas, non. J'en sais rien. Je sais pas, j'avais posé la question. Mais j'ai la peau qui change de chaleur et qui devient un peu rose abricot. Et je respire. Et en fait, moi, il n'y a qu'une chose, c'est l'iode. Donc pour moi, la pomme, la Normandie, c'est l'iode de ma vie. À ton avis, à quel titre est-ce qu'on fait un portrait sur toi? Ça, c'est pas facile hein, comme question. Pourquoi toi et pas ta voisine? Ah, mais il y a une réponse déjà, il y a une réponse qui est dans la question, c'est assez évident parce que Robert Paul m'a assigné la lettre VIP déjà dans son site. Donc ça veut dire que j'ai l'air d'être importante pour lui et pour le site. C'est une histoire d'amour, ça, ou quoi? C'est-à-dire que je contribue dans tellement de rubriques. Ouais. Parce que j'ai un caractère mêle-tout déjà, ça c'est déjà inné. C'est normal, tu es une femme. Et puis j'aime bien enseigner, j'aime bien partager. Et donc pour moi c'est une plage d'être dans Arts et Lettres. Et donc... Moi je pense, si je puis donner mon avis, je pense qu'on te lit,
on te voit partout, on voit tes écrits, mais on ne voit pas la personne. Et il était peut-être temps de montrer qui elle est, à quoi elle ressemble, comment elle sourit, comment ses yeux brillent derrière ses petites lunettes, qui elle est. Oui, d'accord, mais enfin, je sais que je ne suis pas photogénique, ça c'est la première chose. Oui, ça, toutes les filles le disent. Voilà. Alors, quand Et donc, j'avais choisi par discrétion la digitale comme image de mon profil. Et je trouve digital, j'aime bien, j'adore les jeux de mots en fait. Ouais. Et donc, une digitale, ben, c'est l'écriture digitale, c'est être journaliste digital. Et donc, la fleur en plus m'a toujours fascinée quand j'étais petite. C'était une grande fleur sauvage. Ah, tu penses à la digitale fleur, parce que Ah, oui. digital pour moi c'est numérique. Hein. Ah non, moi j'ai les pieds ancrés dans le limon. Hein. Mais la digitale c'est une fleur qui peut être dangereuse. Hein. Ah oui, d'accord, mais ça gêne pas. Il faut, très dangereuse, mortelle même. Et non, il faut un petit peu de danger, oui, et un tonique cardiaque. Et un tonique cardiaque, donc voilà. Et je trouve que c'est une fleur mystérieuse dont on m'avait... Ma grand-mère m'avait fait peur de cette fleur quand j'étais petite, parce qu'à cause justement de la digitaline et des poisons qu'elle contient, mais je trouve que c'est bien l'attraction aussi du danger et du poison.